Pourquoi tu baves lorsque tu dors et comment l'arrêter? Baver peut être acceptable pour un bébé, mais lorsqu'il s'agit des adultes, se réveiller dans une flaque de ta propre salive peut être ennuyant et plutôt embarrassant. D'autant plus si tu ne dors pas tout seul. Oh, nous avons tous bavé sur notre coussin à un moment ou à un autre, mais si tu découvres que ta bave devient excessive, continue de regarder cette vidéo pour apprendre comment l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Avant d'apprendre comment arrêter de baver, découvrons tout d'abord pourquoi les gens bavent. Quand tu dors, les muscles de ton visage ainsi que tes réflexes de déglutition atteignent un état de complète relaxation. C'est ce qui te permet d'avoir l'air si paisible lorsque tu dors. Alors, quand tu combines des muscles du visage détendus qui font que ta bouche s'ouvre légèrement et la salive qui s'accumule, pendant que tu dors, tu obtiens un coussin couvert de salive. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les bébés bavent tout le temps. Ils ne peuvent pas contrôler les muscles de leur visage, qu'ils soient endormis ou réveillés. Eh bien, si cela est inoffensif, pour les bébés, cela n'est probablement pas nécessaire de s'en inquiéter lorsque tu es adulte, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. Rappelle-toi qu'il existe quelque chose appelé trop de bave chez les bébés et les adultes. Si cela arrive régulièrement et excessivement, cela peut être un signe du développement d'une maladie ou d'un mauvais fonctionnement ayant lieu dans le corps. L'excès de salive, aussi appelé hypersalivation, peut être le résultat d'une congestion nasale ou même un signe d'un trouble neurologique. Les personnes qui ont déjà eu des problèmes de santé, comme les victimes d'AVC ou les personnes avec la sclérose en plaques par exemple, ont tendance à baver plus souvent et en plus grande quantité. Numéro 7. Change ta position pour dormir. Cela pourrait être la seule astuce dont tu as besoin si tu dors naturellement dans une position qui permet à la gravité de faire tomber ta salive sur ton coussin. Alors si tu dors sur le côté ou sur ton ventre, tu as beaucoup plus de chances de baver durant la nuit. Aussi évident que cela puisse paraître, dormir sur ton dos maintiendra ta salive dans ta bouche et tu ne baveras donc pas. Si c'est trop difficile pour toi de rester dans une position pendant toute la nuit, essaye de t'installer entre des coussins pour stabiliser ton corps. Si tu bouges pendant la nuit, rappelle-toi de la raison pour laquelle tu as besoin de dormir sur ton dos. Tu peux même faire des rimes comme « Si tu dors sur le côté, ta salive va goûter » ou « Imbécile, ta position ne doit pas changer, tu vas baver. » Ok. Bon, je ne suis pas une poète, mais tu comprends où je veux en venir. Numéro 6. Utilise un dispositif oral pour arrêter de baver. Oui, il existe vraiment des appareils spéciaux anti-bave et ils sont en fait très efficaces. Consulter un dentiste peut t'aider à choisir le bon dispositif pour ta bouche qui t'aidera à réduire ta bave. Ces pièces dentaires placent la langue dans la bonne position et aident à garder ta bouche fermée pendant que tu dors. Cependant, un appareil dentaire n'est pas fait pour tout le monde. Si ton apparence pendant que tu dors t'importe, tu pourrais essayer une différente méthode. Mais si tu dors tout seul avec un partenaire de confiance ou si tu en as tellement marre de baver que tu essaierais n'importe quoi, alors un dispositif oral est un bon choix. Numéro 5. Contrôle l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil est un trouble très sérieux lorsque la respiration d'une personne n'est pas aussi calme qu'elle le devrait pendant que tu dors. La respiration peut devenir superficielle et ces personnes peuvent même arrêter de respirer plusieurs fois durant la nuit. Cette condition provoque un sommeil interrompu et de mauvaise qualité, ce qui fait que la personne se sent fatiguée le matin et somnole durant la journée. Il existe beaucoup d'indicateurs de l'apnée du sommeil et la bave est l'un d'entre eux. Si tu baves mais que tu te réveilles avec une bouche sèche, tu pourrais présenter un risque d'apnée du sommeil. Si tu penses que tu pourrais souffrir de ce trouble, contacte ton médecin pour en discuter plus en détail. Rappelle-toi que les facteurs tels que le tabagisme et l'obésité augmentent le risque de développer l'apnée du sommeil et des problèmes de respiration en général. Numéro 4. Assure-toi que ton médicament n'est pas le coupable. Quand baver est provoqué par un certain médicament, le problème n'est pas que ta bouche n'avale pas pendant la nuit, mais que ton corps produit trop de salive. Si tu prends un médicament, assure-toi qu'un des effets secondaires n'est pas la production excessive de salive.
Certains antibiotiques, en antidépresseurs par exemple, peuvent provoquer de l'hypersalivation et être la raison d'une bave excessive. Si baver est listé comme un effet secondaire, consulte ton médecin étant donné qu'il peut te prescrire des médicaments pour arrêter l'hypersalivation ou remplacer ton médicament actuel par un autre qui ne cause pas ce problème. Numéro 3. Garde la tête haute. Oui, bien sûr, il est toujours préférable de garder la tête haute durant les moments difficiles, mais nous parlons du sommeil ici. Élever la tête et dormir sur un coussin surélevé peut réduire la bave. Ébourifie simplement ton coussin avant d'aller au lit et assure-toi d'être confortablement installé lorsque tu t'allonges dessus. Si tu ne te rappelles pas de la dernière fois que tu as changé ton coussin, alors c'est une bonne opportunité de sauver ton cou contre un coussin qui n'a plus aucun soutien. Un bon coussin qui maintiendra ta tête surélevée et qui t'évitera de tourner sur ton côté ou ton ventre est un coussin orthopédique en forme de coin. Si tu n'as jamais vu ce type de coussin, ils peuvent te sembler un peu bizarres au début, mais ne t'inquiète pas, tu finiras par apprécier ce coussin qui ressemble à une cale. D'autant plus si cela veut dire que tu ne te réveilleras plus dans une flaque de salive. Numéro 2. Vérifie si le problème est neurologique. Si le problème est neurologique et que la cause neurologique a été traitée, ton médecin peut te prescrire un médicament oral spécial ou un patch médical pour traiter le problème de salive. Ce patch contient de la scopolamine qui redirigera les impulsions nerveuses avant qu'elles se connectent avec les glandes salivaires et cela permettra donc de prévenir la bave. Parfois, dans des cas très drastiques, les docteurs pourraient recommander de subir une opération pour retirer les glandes. Cela arrive généralement quand de sérieux problèmes neurologiques se cachent derrière l'hypersalivation. Numéro 1. Nettoie tes sinus. L'une des causes principales de la bave est un nez bouché. Quand ton nez ne laisse pas l'air rentrer, tu respires par la bouche et la bave s'ensuit. Nettoyer et déboucher tes sinus pourrait être une manière simple et efficace pour ne pas dormir sur un coussin mouillé toutes les nuits. Cela pourrait être aussi simple que te moucher avant d'aller au lit. Mais d'autres facteurs tels que le climat de ton pays et les niveaux de sécheresse et d'humidité dans ta maison peuvent également jouer un rôle lorsque tu as le nez bouché. Alors, voici quelques autres astuces pour déboucher tes sinus. Une douche chaude avant d'aller au lit nettoiera le nez et permettra une respiration normale durant la nuit. Assure-toi qu'il y ait suffisamment de vapeur pour que cela fonctionne. Huiles essentielles, particulièrement celles qui contiennent de l'eucalyptus, t'aideront à respirer plus librement et ainsi mieux dormir. Mettre de l'huile dans un diffuseur répandra l'odeur dans toute la pièce. Utilise un médicament sans ordonnance qui aide à nettoyer les sinus. Un produit tel que Vicks VapoRub débouchera ton nez et permettra un meilleur écoulement de l'air. Si le climat où tu habites est très sec, installe un humidificateur dans ta chambre. Une bonne manière de vérifier la sécheresse de ta chambre est d'acheter un humidimètre ou dans n'importe quelle pharmacie. Assure-toi de soigner n'importe quelle infection nasale dès qu'elle apparaît. Avoir une infection nasale fera gonfler tes voies nasales en te forçant à respirer par la bouche. Comme tu le sais sûrement déjà, cela veut généralement dire une flaque de bave pendant la nuit. Suis ces recommandations pour dormir à poings fermés et te réveiller avec des coussins secs et frais tous les matins. Laquelle de ces astuces vas-tu essayer? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.